Bon, mais Waros, maman, ouais, là, il est tellement chaud. Bon, mais Waros, je vais vous raconter une histoire. Ça fait 2 fois que j'ai eu ça. Oui. Ouais. Bon, on va écouter des histoires de la mort. Bon, les gens qui tombent évanouis, parce que moi je suis une femme qui tombe évanouie. Parce que ma première fille, je suis tombée évanouie à 7 mois. Ma deuxième, je suis tombée aussi évanouie à 7 mois. Et je me rappelle que j'étais dans un tunnel. Et puis, moi, je n'ai vu personne. Hein. Moi, j'étais dans un tunnel. Donc, moi, je pense scientifiquement parce que j'avais vu les médicaments. J'avais vu les médicaments. Et oui, ouais, je pense que c'est les médicaments aussi. Parce que, ouais, parce qu'avec Alice, j'étais à 100 millimètres. J'ai venu de prendre les médicaments et tout. Il fallait que je me repose. Il fallait que ma famille m'amène au marché et tout ça pour aller au marché. Et bon, quand je vois les médicaments, c'était un peu ça. Et après, j'avais pris les médicaments, vous comprenez, non? On est arrivé au marché, je suis tombé évanoui. Mais moi, j'ai vu un tunnel. J'ai vu un tunnel. Oui, moi, c'est ce que j'ai vu. La deuxième fois, la grossesse de Laetitia, mon frère et moi, je l'ai pas, je donne l'argent pour qu'il achète les choses et tout ça. Il ne voulait pas dire que viens toi mon part. Mais j'avais pris les médicaments. Arrivé encore au marché, je suis tombé encore évanoui. J'ai encore vu le même tunnel. Ou c'est les médicaments qui font ça, ou je ne sais pas comment on peut expliquer ça. De toute façon, moi j'ai vu un tunnel. Les gens qui voient les gens là que. Non, moi j'avais vu un tunnel. Et c'est très important. C'est qui parle ici là? C'est. Celui-ci vient écrire quoi ici? Maman. Lui, Mani Lopez, je te connais pas, hein. Ton truc que tu viens, les russes que tu viens écrire là, c'est ton problème là-bas. Moi, je suis dans la scientifique. Oui. Et c'est vrai, hein, je suis tombé évanoui. 7 mois. Ma première grossesse, 7 mois au marché. Deuxième grossesse, 7 mois au marché toujours. Oui, mais j'ai tué, moi, le tunnel. Oui. Vous ne mettez pas le cœur. Hein. Maman sortait, il pleut, hein. Mais la pluie, elle était chaude, elle était bien hein, sur moi jusqu'à. Je mets le cœur, non. La voix joyeuse. Alors là, il faut mettre le cœur, non. Mettez le cœur, s'il n'y a pas le cœur ici, il bloque tout le monde. Oh. Vous voulez qu'on parle des gens de quoi? On parle de la science, la géographie, la science, l'histoire. Que vous comprenez. Vous voulez qu'on va parler de qui? Les gens qui n'existent pas là, les misérables gens. Là, nous sommes les domaines intellectuels. Ben oui. Jackie. Ouais, Jackie. Mon téléphone ne marche plus. Je ne sais pas ce qui se passe. Je t'ai dit. Et mon téléphone ne marche plus. Celui-ci ne marche plus. Il faut que j'achète un nouveau téléphone pour mettre la puce de machin là. Maman. Non, moi, je suis moi à la maison. Non, on va écouter une histoire parce que moi, vous savez, quand j'étais enceinte de Laetitia, non, d'Alice d'abord, je suis tombée évanouie comment on appelle ça? Comment on appelle ça? À Douala, on appelle au marché central. Non, Alice, je suis tombée au marché de Zambrima. Même chose pour Laetitia. Je suis tombée évanouie. Mais moi, j'ai vu le tunnel. Oui. Donc là, on va écouter quelque chose qui est scientifiquement, on va essayer de voir, écouter ici. Oui. Mais là, ils sont joués non, Maman Jackie. Maman Jackie, c'est aussi mon teint, hein. Oui, Maman Jackie. Maman. Non, je veux un peu, parce que là, ça m'intéresse. Ça m'intéresse.
premières études portent sur les expériences de mort imminente qui se produisent lors d'un arrêt cardiaque. Ces scientifiques ont étudié les témoignages de ceux qui ont été réanimés. Et nombreux sont les médias à avoir relayé leurs travaux. Le dossier de cette édition sur un sujet qui fascine, les expériences de mort imminente. C'est un constat troublant, vous le savez, les personnes qui se réveillent après un coma ou un état de mort clinique racontent souvent les mêmes visions, les mêmes scènes. Un espace un peu velouté, un peu diaphane, un peu blanc, avec des voiles, avec des formes qui n'étaient pas des formes d'être humain du tout, et une sensation de paix. Nous avons également rencontré quelques témoins qui ont vécu cette expérience unique. Je suis sortie de mon corps, donc j'étais plus dans cette dimension matérielle. Et à un moment donné, je me suis vue flotter au-dessus de mon corps, je voyais tout. Le gynécologue était hors de lui, criait, il disait « on la perd, on la perd ». Et la première chose qui m'est venue, c'est de me dire, mais je suis morte, et c'était vraiment complètement naturel comme sensation. Ça a duré combien de temps? Je ne sais, mais je suis dans le hors-temps, où la seconde et l'éternité sont la même chose. Ouais. Donc je voyais cette lumière qui était éblouissante, et c'était une lumière qui était empreinte d'amour. C'est une lumière qui est une chaleur qui c'est est une lumière, extraordinaire. et puis c'est une chaleur, c'est une lumière, une chaleur. Je veux dire, moi-même, après, je n'ai pas de mots, on essaie de dire pour que les gens comprennent. J'étais dans un état de félicité absolue, en fait. Un état de... Et tu es bien j'étais bien plus dans que du bien-être. dans mon corps. Plus que de l'amour, en tout cas, c'est le sentiment d'être aimé. Oui, c'est vrai. Complètement, pleinement. 2 fois. Comme j'ai jamais. À 7 mois, toujours à 7 mois. Oui. Je Toujours me marché. suis retrouvée dans un tunnel avec des silhouettes de part et d'autre. Moi, j'ai pas vu de silhouettes, hein. Moi, j'étais seule. Et face à moi, il y avait des personnes en arc de cercle, avec une personne plus charismatique qui était au milieu. J'avais la sensation que c'était un retour à la maison. En fait, je connaissais pas ces personnes-là, mais j'avais confiance en elles. Je vais subir donc un jugement, mais ce jugement, ce n'est pas un jugement tel qu'on pourrait le penser. Ce jugement, ce n'est pas péremptoire, c'est moi qui me juge, ce n'est pas la lumière qui me juge. En fait, c'était tous les petits actes qui étaient faits sans amour qui apparaissaient. C'est moi qui m'aperçois que je suis un être qui doit devenir meilleur au sens de cette lumière qui m'attire. J'étais encore là-haut, là où je ne sais pas, et je voulais y rester. Tous décrivent cette même expérience de décorporation. Mais à un moment, il leur a bien fallu réintégrer leur corps. Je n'avais pas du tout envie de redescendre. J'ai demandé à plusieurs... Je ne suis pas scientifique, ce genre d'expérience. Parfois, tu es couché chez toi. Et après, tu te vois en train de danser dans une boîte de nuit. Bah, attends, c'est l'esprit. Moi, je ne vois pas pourquoi ce que je veux, on regarde là, pour moi, c'est inutile. Parce que, parfois, tu dors chez toi. Je te trouve que tu es déjà au village. Tu es avec tes anciens amis. Attends. Les Blancs aiment trop parler, la polémique. Tu entends, non? L'esprit, c'est qui? C'est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est qui? C'est Dieu. Maman, quand toi tu es fatigué, tu dors. Lui il se lève, il part faire ces choses-là où il passe. Maman, parfois tu te trouves dans un pays que mais tu es couché. Parce que quand tu es couché, que l'esprit est là, personne ne peut venir te coucher. Comme les couches de nuit, les gens qui viennent nous baiser la nuit, c'est tout ça, machin. Oui. Ça aussi, c'est une expérience. Oui. Oui. Pourquoi ils se focalisent que tu es tombé, va venir
la mort imminente et tout ça. Attends, non. Pour moi, ça c'est faux. Mais oui, pour moi, ça c'est faux. Parce que, attends, parfois tu es couché, toi tu es couché chez toi. Là, l'esprit est là. On est d'accord? Oui. Maintenant, si je dors, maintenant, là, que je dors, maintenant, là. Après, quand toi, tu crois rêver. Pourtant, ce que tu es... Vous savez, quand j'étais enceinte de Dieu donné, j'avais mon canapé noir là que j'avais ici là, puis là, j'étais tout côté, je dormais. Moi j'ai vu comment quelqu'un est venu, comment on est venu me prendre mon enfant. Et c'était mon oncle, un de mes oncles. Il a pris mon enfant. J'avais dit, quand j'étais enceinte à mon frère, que ne dis pas aux gens que je suis enceinte. Il est parti dire aux gens. J'étais couché ici. J'ai vu comment prendre mon enfant dans mon ventre. On part avec, je commence à prier mon enfant, mon Dieu donné. Oui, je me suis réveillé le matin. Quand je me lève le matin, j'ai senti un truc, il y avait plus, c'est comme si le cordon était cassé, coupé. J'ai fait comme ça. Je ne sentais plus. J'ai pris le bus, comme c'est l'hôpital ici à côté du bâtiment. On m'a seulement dit qu'il n'y a plus de coup. Il y a beaucoup de choses. Hein? Moi, je n'ai jamais fait l'expérience là que tu regardes en haut, non. Moi, j'ai fait 2 fois l'expérience. Toujours à 7 mois de grossesse. Le temps où toujours évanoui, toujours là où il y a les gens, toujours. Et toujours mes évanouissements arrivent toujours là où au marché. Oui. J'ai toujours le même tunnel. Et je cours, tunnel. Et il y a une lumière qui t'attire là-bas pour aller là-bas. Et les gens te secouent. Comme ça, je te réveille. Oui. Quand vous dormez souvent chez vous, tu te retrouves que tu es au pays, en train de danser avec les gens au pays, dans les boîtes de nuit et tout ça. Parce que l'esprit aussi peut aussi s'enjailler. Et c'est comme ça que quand l'esprit quitte sur toi, il part faire ce qu'il veut là-bas. Tout le monde, on peut te tuer. Les gens peuvent te faire ce qu'ils veulent, parce que tu ne peux pas te réveiller. Et même parfois, tu es couché comme ça. On dit qu'il y a quelqu'un qui te maintient, que tu te lèves pas. Il y a beaucoup de choses dans ce genre de trucs, hein, oui. Et les gens qui viennent, les mauvais esprits qui viennent te coucher là, ils viennent comment? Parce que l'esprit saint n'est plus à toi. Il allait se promener pour boire ses bières dans les boîtes de nuit. C'est là que les gens profitent. Mais oui. Vous n'aimez pas la réalité. Vous aimez se écouter les conneries. On écoute. Reprise de rester. Ça ne se passe pas au niveau des mots, hein, c'est télépathique, je ne sais pas comment expliquer, c'est pas dissible en fait. Et les silhouettes qui étaient là, on dit, tu dois redescendre, ce n'est pas ton heure. Je vais sentir une réentrée dans mon corps, c'est assez rapide, c'est comme rentrer dans un gant trop étroit. Réintégrer mon corps, ça a été dur. Parce que j'avais l'impression que ce corps que je l'avais laissé est devenu plus petit que cette âme qui devait pénétrer ce corps. Et suite à mon EMI, c'est sûr qu'on voit la vie sous un autre jour, hein, puisque pour moi la mort n'existe pas. Moi, ce que ça m'a appris, c'est que déjà que la mort n'est pas triste, n'est pas une fin, ça j'en suis convaincue. Il y a vraiment une continuité sous une autre forme, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est pas une fin. Quelques scientifiques étudient ces expériences, notamment le professeur Steven Lorez, connu pour ses travaux sur le cerveau. Alors actuellement, on a pu et aussi un truc, c'est que dans ce genre d'expérience, moi, mes 2 expériences que j'ai eues quand j'étais enceinte, j'avais quand même pris les médicaments aussi, hein. Donc, oui, j'avais pris les médicaments. Ouais, non, j'avais pris les médicaments, donc je ne peux pas trop dire que c'était... oui, j'avais pris les médicaments aussi, donc il y a un problème aussi. C'est ça. Oui. Et vous savez qu'on est enceinte. Et... Ouais.
J'avais pris les médicaments, donc je ne peux pas trop dire que c'était ça, mais parce qu'eux, ils disent qu'ils ont vu les formes. Moi, je n'ai jamais vu les formes, mais moi, j'étais dans un tunnel, je courais dans un tunnel, il y avait une lumière. Et puis, la lumière là-bas, c'était tellement doux, très doux. Vous voyez, non? C'est comme si c'était tellement beau. Vous voyez, non? Oui, oui. Enfin, je ne sais pas si vous êtes tombé évanoui, mais les 2 fois que j'ai fait l'expérience, c'était la même chose. Donc, et puis j'étais enceinte aussi, et puis j'ai pris les médicaments et tout. Et quand j'ai pris les médicaments, je n'ai pas pris le temps de dormir. Donc, je peux dire que les médicaments aussi m'ont peut-être fait tomber évanoui aussi. Donc, voilà quoi. Oui. En tout cas, moi j'ai été au tunnel. Au tunnel. Et j'ai vu les lumières. Une lumière et tout. Ouais. C'était ça. Parce que tomber évanoui. Et je sais pas. Et les morts, mourir, je sais pas. C'est un peu compliqué cette histoire, oui. Mais moi, j'ai tué un peu une personne qui était. Oui, je suis tombé évanoui. 2 fois, toujours marché. Avec mes 2 enfants à 7 mois. Moi, j'étais au tunnel, j'ai vu les lumières. C'est un peu compliqué, hein. Très compliqué. Maman Jackie, c'est quoi? On écoute les scientifiques français. L'autre dit qu'elle voulait rester là-bas, elle ne voulait plus rentrer. Il fallait rester. Accent de ces témoignages, qui pour moi sont une réalité physiologique. Je pense que c'est clair qu'il y a ces mémoires incroyables où, pour moi, l'erreur historique, c'est que les médecins, les scientifiques n'ont pas pris ce phénomène assez au sérieux. Le professeur Lorez cherche à savoir si le cerveau pourrait être à l'origine de ces phénomènes. Ouais, j'ai des patients que je vois à ma consultation qui ont cette vision en tunnel. Des personnes qui parfois vont l'avoir lors d'une crise de migraine, ou quand ils ont fait une thrombose et qu'il y a des connexions là qui sont touchées. De même pour cette sensation d'avoir le flash de sa vie, hein, cette sensation de bien-être. Idem pour cette décorporation, là aussi, hein, il y a une région qu'on peut stimuler du côté gauche. À nouveau au milieu du cerveau, une région qui s'allume, qui, quand on la stimule, peut donner ce sentiment qu'il y a une présence. C'est intéressant. Certains vont dire, quel matérialiste, il va encore regarder dans le cerveau. Je m'assume, mais je ne dis pas, ça doit absolument être limité à cela. Voilà. Pour le moment, on a une série d'hypothèses. Et pour moi, il n'y a aucune qui me satisfait. Ces recherches sur le cerveau ne parviennent pas à ce jour à expliquer ces expériences de mort imminente. Parmi les autres études sur ce phénomène, celle du cardiologue Pim van Lommel fait date dans la communauté scientifique. Elle a d'ailleurs été publiée dans la prestigieuse revue The Lancet. Il a livré ses conclusions lors du premier colloque international sur les EMI. Il a été scientifiquement démontré qu'au cours de l'EMI, une conscience élargie était éprouvée indépendamment de l'activité cérébrale. Une telle compréhension modifie également notre opinion sur la mort. Du fait de la conclusion quasi inévitable qu'au moment de la mort physique, la conscience va continuer d'exister dans une autre dimension, dans un monde invisible et immatériel. Voilà une révélation scientifique surprenante. La conscience serait donc indépendante de notre cerveau. Et à la mort de notre corps, notre esprit continuerait à vivre dans un autre monde. Mais je vous entends déjà dire, qu'est-ce qui me prouve que ces expériences ne sont pas des hallucinations? Alors il y a beaucoup d'arguments qui montrent que non. Premier argument, déjà certaines divisions peuvent être vérifiées objectivement. Par exemple, des personnes qui ont une expérience de mort imminente sortent de leur corps et voient certaines personnes dans la salle d'attente ou dans leur domicile en même temps, disent des détails qui ont été vérifiés ensuite par les observateurs extérieurs. Deuxième chose, la structure de ces phénomènes est universelle. Ils disent tous la même chose. Or, l'hallucination, par définition, c'est idiosyncrasique. C'est-à-dire que chacun dit son hallucination de ce côté, elle ne ressemble absolument pas à celle du voisin. J'ai voulu étudier les expériences de mort imminente dans les arrêts cardiaques, parce que en fait, dans les arrêts cardiaques, on sait que l'électroencéphalogramme va être plat dans les 10 à 30 secondes qui suivent l'arrêt cardiaque. Donc,
on sait qu'à ce moment-là, le cerveau s'arrête en théorie de fonctionner, et donc c'est plutôt étonnant que les personnes puissent rapporter quelque chose. En plus, si les gens sont à la rue, les secours mettent du temps à arriver, donc ça peut mettre déjà plusieurs minutes avant que les secours commencent une réanimation, donc il se passe quand même un très gros laps de temps avant que le cœur et le cerveau refonctionnent bien comme il faut. Ouais. L'étude de certains cas particuliers va aussi à l'encontre de l'hypothèse des hallucinations. Il y a 3 cas particuliers aux expériences de mort imminente. Ça va être d'une part les expériences de mort imminente qui vont survenir chez les enfants. Les enfants, a priori, n'ont pas de représentation religieuse, n'ont pas... Les blancs, c'est... Ne nous embrouillez pas. Chaque fois que je suis tombé évanoui, j'avais déjà bu les médicaments. J'avais bu les médicaments avant de tomber évanoui. Donc il faut savoir que les médicaments aussi, il y a les hallucinations aussi et tout ça, oui. Vous êtes là, vous vous embrouillez, vous aimez trop parler. Ils ne sont pas trop influencés par la culture, et pourtant vont vivre des expériences de mort imminente, et puis ils vont les raconter. Souvent ça va être par des dessins. Mes lèvres. Très bien faire le dessin en fait d'un... Mes lèvres. Ça vous choque. Mes lèvres vous choquent. Tout le monde fait sa part, je fais ma part, ça devient un problème. Il faut dire à Tchin Patron de faire aussi ta part, non? Mes lèvres, j'ai aimé mes lèvres, tu me connaissais avant. Tu me connais, tu m'as laqué mes vidéos avant. Non, parce que là, moi je ne comprends pas. Parce que moi je suis tombé évanoui au coma, enfin évanoui, bah. Le coma, quand tu tombes au coma, ça veut dire que tu es alcoolique et tout ça, que tu tombes au coma, oui, ça peut arriver. Mais moi, mes expériences que j'ai eues, tous les deux, j'avais bu les médicaments de... Parce qu'à l'époque, on buvait les médicaments, comment on appelle ça, pour les enfants. Enfin, quand tu enseignes les médicaments, j'ai buvais ça et tout ça. Ouais. Moi, je sais pas. Moi, je sais pas trop, mais je sais que moi, j'ai vu le tunnel. Moi, j'ai vu la lumière au tunnel. J'allais au tunnel, je courais au tunnel. Après, on m'a secoué, j'ai vu une lumière. Et on m'a réveillé, tout ça. Après, je me suis réveillé, tout ça, c'est tout. En dehors de ça, moi, je ne peux pas expliquer parce que moi, je ne sais pas. Et les rêves alors, toi, tu dors là, couillant. Après, tu te trouves que tu es en train de dormir. Tu es déjà aux États-Unis. Tu es à Dubaï, tu es parti. Ton esprit voyage comme il veut. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Moi, les histoires comme ça, moi, je n'aime pas trop. Parce que c'est pareil. C'est pareil. Mais oui, moi, je ne comprends pas. Ça dépend, hein. Moi, j'ai vu la lumière. Une lumière, maman. C'était rond comme ça là. Mais moi, je n'ai vu personne qui m'attendait au tunnel là. J'étais tout sur le tunnel. Donc, vos choses que vous parlez là, parlez bien ça. Si vous êtes tué comme ça, on a déjà trouvé les remèdes du cancer. Vous ne voulez pas donner les remèdes aux gens. Vous voulez déjà continuer à mourir. Oui. Vous êtes tué comme ça, les gens qui sont méchants. Heureusement qu'il y a... Et puis vous savez que le noir là, le monsieur, le noir là qui a trouvé là, le médicament là, c'est lui qui a permis. Oui. Qui a permis qu'on donne les trois médicaments comment on appelle ça? Aux Syriens là. Oui. Il avait que si vous ne donnez pas ça gratuitement, moi, je vais donner ça aux gens. Gratuit. Bah oui. Il y a des choses que je... Non, je suis fatigué avec les explications aussi. Ah. De toute façon, dès que tu meurs,
L'esprit pas ailleurs, non? Il est encore un peu chez toi. Il est un peu, il est un peu. Et après maintenant, ben ça existe. Ça existe. Ah, il faut maintenant faire les conférences de ça. Exactement. C'était réservé pour les riches, j'espère. Oui. Je dis que mon téléphone, c'est... Oui, bon genre. Je dis que mon téléphone ne marche plus. Hein? Ma chérie, on ne se connaît pas, hein? Tu entends, non? Donc, moi, je parle des choses ici avec les scientifiques. Vos histoires, des soirées à 2 balles, là, c'est votre problème là-bas. Pourquoi? Moi, je parle peut-être des rêves. On met ça dans les rêves, oui, il y a des rêves, oui. Et pourquoi tu es couché ici? Et tu rêves que tu es dans les boîtes de nuit. Pourquoi c'est des rêves? C'est l'esprit qui sort de ton corps. Et quand l'esprit sort de ton corps, tu es là, tu es déjà mort. Tu es à mort. Parce qu'on vit avec le Saint-Esprit. Pourquoi l'homme blanc ne cherche pas à savoir comment on fait pour respirer? Hey! Moi, je demande. On fait comment pour respirer? Il n'y a pas l'air, il n'y a rien. Le cœur est là. Bon. En tout cas. Je n'ai pas besoin de 50 euros. Moi, j'ai mes 50 euros ici, là. Je te montre mes 50 euros. Moi, j'ai mes 50 euros là. Bien fait. Je n'ai pas besoin. Attends, je te montre mes 50 euros. Je n'ai pas besoin. Mais le cœur, c'est tout. On parle scientifiquement ici. On n'est pas là pour parler de 50 euros. Quand tu vois mon corps, c'est un corps de 50 euros. Chien. Mon corps, si. You see my body? Beautiful body. Mais va chercher du doigt avec tes 50 euros, c'est quoi? Vous me dire insulter avec mes lèvres. Ça fait quoi? Laissez mes lèvres tranquilles. Mes lèvres, on fait quoi? Quand les gens font pour eux, on ne parle pas. Quand la vie fait, on parle. Vous allez voir bientôt. D'abord le week-end, si je m'envole quelque part dans un autre pays, vendredi, je m'en vais ailleurs. Je suis ici à Paris. Et j'ai oublié mes rôles. Attends, Bonhomme en bâton avec un bonhomme en miroir au-dessus d'eux et puis une grosse lumière dans un coin de la feuille. D'ailleurs, ces expériences de moyen paraissent même plus fréquentes chez les enfants que chez les adultes. Deuxième cas particulier, ça va être les expériences de moyen qui vont survenir chez les aveugles de naissance. A priori, ces personnes-là n'ont jamais vu de leur vie, et même quand elles rêvent, ils rêvent de choses qu'ils connaissent, c'est-à-dire ils rêvent de toucher, de sensations auditives, d'odeurs, etc. Lors des expériences de moyen, pour la première fois, ils vont découvrir le monde. Et si par exemple, ils se retrouvent au-dessus de leur corps, ils se reconnaissent par rapport à la forme de leur visage, ou la forme de leur bague, ou leur longueur de cheveux, etc. On a aussi des personnes qui ont été aveuglées durant l'accident, par exemple, qui ont eu des éclats de verre dans les yeux, etc., et qui ensuite ont fait un arrêt cardiaque à la suite de ça, et qui rapportent avoir vu la scène ou avoir vu les secours les réanimer, alors que techniquement, ils ne pouvaient pas voir. Pourtant, certains continuent de penser que ces visions seraient liées aux médicaments administrés aux patients. Oui. Pour moi, c'est ça. François Lallier prouve le contraire. En fait, la grosse hypothèse qui ressort de cette étude, c'est que tout le monde vivrait une expérience de mort imminente dans les arrêts cardiaques, mais que tout le monde ne s'en souviendrait pas, un peu comme les rêves. Et en fait, plus la personne aurait un cerveau altéré, c'est-à-dire plus elle aurait d'antécédents psychiatriques, neurologiques, plus elle prendrait de médicaments, et moins elle se souviendrait de cette expérience.
Si l'étude de François Lallier ne porte que sur 118 cas français, les statistiques nous montrent que ce phénomène n'est pas rare. Et dans le monde occidental, on estime qu'il y a 4% des individus qui auraient fait une expérience de mort imminente. Voilà de quoi attirer l'attention de nombreux scientifiques. En France, récemment, s'est tenu le colloque La conscience et l'invisible, où de nombreux chercheurs se sont réunis pour faire avancer la science post-matérialiste. C'est que la conscience est capable de faire des choses qui ne sont pas explicables avec le modèle en place. Depuis un certain nombre de siècles, on baigne dans ce paradigme matérialiste qui dit que tout est issu de la matière, et donc la conscience est une production en fait, de la matière, découle de la matière. En neurosciences, le dogme central, c'était que c'est le cerveau qui produit la pensée comme le foie sécrète la bile. Il faut dépasser cette vision-là, qui est matérialiste, réductionniste, parce que les théories matérialistes échouent à expliquer comment le cerveau génère l'esprit. Selon le docteur Beauregard, l'esprit, voilà, je vous ai parlé de l'esprit, non? Voilà. Et inconsciente, donc les pensées, les émotions, les intentions, la mémoire, etc. Que certains nomment esprit et d'autres conscience. Je sais aussi que le problème est juste énorme et que quand on parle de la conscience, vraiment, plus qu'on l'étudie, et ça fait plus de 20 ans avec l'équipe qu'on essaye d'avancer dans ce domaine, plus que notre ignorance est claire. Pourquoi la science actuelle n'arrive-t-elle pas à expliquer comment nos pensées, nos émotions, même notre mémoire, sont produites? Au fond, le cerveau est constitué de cellules, qu'on appelle des neurones, et de filaments qui connectent les neurones entre eux, qu'on appelle les axones, donc la matière grise, la matière blanche. Mais comparé aux autres cellules de l'organisme, ces cellules-là n'ont rien de particulier. Donc, on n'est jamais arrivé finalement à expliquer comment on pouvait générer des fonctions mentales complexes, simplement à partir de l'activité de ces cellules-là. Si la matière, en l'occurrence notre cerveau, se révèle incapable de produire un phénomène immatériel comme une pensée, alors d'où proviennent nos pensées, notre conscience? Cela amène des scientifiques à élaborer de nouvelles hypothèses. C'est le cas de Thierry Janssen, chirurgien et fondateur d'une école destinée aux médecins et personnels soignants. Plus j'explore ça, plus je redeviens convaincu que je me suis trompé longtemps en croyant que c'était la matière qui se complexifiait et créait la conscience. Et aujourd'hui, j'en arrive à vraiment me dire que c'est sans doute plutôt la conscience qui existe et qui crée la matière. Il ne faut pas ce réflexe dogmatique de dire ben non, tout ça c'est n'importe quoi et on a tout compris, c'est telle substance chimique. Ou... Allez-y, expliquez-le, vous n'y arrivez pas. Mais l'autre, je dirais, position extrême qui dit eh bien alors ça doit être comme ça, c'est cosmique, c'est une forme d'énergie. Allez-y, expliquez-moi, on parle de quoi? Est-ce que vous pouvez me proposer une hypothèse, une théorie de tester? Bah oui. Effectivement, les scientifiques post-matérialistes ne parviennent pas à tout expliquer. Mais pour le docteur Chambon, l'hypothèse est scientifiquement valide. Le principe du rasoir d'Occam en science, c'est quoi? Ce principe, c'est qu'il est scientifique de rendre prioritaire l'hypothèse qui explique le maximum de faits de la façon la plus simple possible. Alors, quand on regarde les expériences périmortelles, juste avant, pendant et juste après la mort, tout ce qui était observé, on s'aperçoit que faire l'hypothèse que la conscience est première permet d'expliquer tout ce qui se passe de manière très simple. C'est juste une phrase, hein, la conscience est première. L'hypothèse sur laquelle ce n'est pas le cerveau qui produit la conscience, et donc quand le cerveau meurt, la conscience ne meurt pas, il y a 99% de chances que pour l'instant ce soit l'hypothèse la plus valide. Alors évidemment, en école de médecine, on ne nous dit pas ça puisqu'on est dans un modèle encore matérialiste. Mais les choses sont en train de changer. Les choses sont en train de changer. De nouvelles études voient le jour. Car en plus des expériences de mort imminente, de nouveaux phénomènes nous montrent que la conscience peut se délocaliser. En effet, comme vous allez le voir, la conscience, après c'est des fantômes après, oui. Pouvoir sortir de c'est des leur fantômes, corps. oui.
Pendant 10 ans, ces deux scientifiques ont étudié les capacités hors du commun de Nicolas avec un protocole en double aveugle. Le jeune homme devait identifier une image choisie par ordinateur projetée dans une autre pièce. C'est une expérience qui est suffisante pour montrer qu'on n'est pas en face d'une simple hallucination et que Nicolas a vraiment des capacités, on va dire, extrasensorielles, en tout cas, qui lui permettent d'obtenir des informations sur des lieux où il ne se trouve pas physiquement. Nous avons rencontré Nicolas au colloque sur la conscience et l'invisible. Il intervenait dans la présentation de cette étude. Il y a une partie de moi plus fluide, plus énergétique, non matérielle, qui fait comme un basculement vers l'avant. De ce basculement naît non matériel, ça veut dire que le cerveau c'est matériel. De flash lumineux. À partir de ce flash lumineux, je me retrouve dans l'endroit où j'ai envie de me projeter. Nous, ce qu'on a montré avec notre protocole, c'est que la conscience était capable de faire certaines choses qui n'étaient pas explicables avec le modèle actuel des neurosciences, le modèle d'explication matérialiste de la conscience. Par contre, on n'a pas prouvé formellement la délocalisation. Toute la difficulté de ces scientifiques qui travaillent sur l'immatériel est de trouver des preuves matérielles. De manière objective, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il est capable de voir ce qui se passe dans la pièce d'à côté. On peut pas faire... On a pu éliminer la télépathie, mais on ne peut pas éliminer que ce serait un phénomène d'ordre clairvoyance. On doit passer à la deuxième étape, c'est-à-dire prouver vraiment qu'il y a délocalisation de la conscience. Donc là, on peut envisager différentes choses, c'est-à-dire qu'il faudrait mettre en évidence quelque chose dans la pièce d'expérimentation, la pièce où il y a l'image cible, faire des mesures pour montrer qu'il y a quelque chose qui arrive à cet endroit-là, qui n'est pas là quand Nicolas n'y est pas. Pour l'instant, je n'ai jamais eu la possibilité d'interagir avec des personnes ou avec des objets. Toutefois, ça m'est arrivé. Mais la conscience va avec le matériel. La matière, c'est quoi? C'est le cerveau. Comment vous nous dites que la pensée de la conscience, ça part, et le matériel... Parlez bien avec moi, hein. En tout cas, moi, écoute. Attends. Nos pensées, la conscience, vous savez quoi? Le matériel, c'est quoi? C'est le cerveau, non? Ben, je ne comprends pas. Eux, ils veulent déjà nous dire comme quoi la matière, comment on appelle la matière, c'est le cerveau et tout ça, que la matière à part, la conscience en part. Comment ça? Tout ça, c'est dans le cerveau, hein, tout ça, c'est les pensées, tout ça, c'est dans la tête, hein. Les Français, eux, on est plus dans qu'on est mort, on est arrivé, le ciel, on est descendu, mais là, c'est que la conscience. Vous savez. Il arrivait quelquefois de voir que les animaux pouvaient sentir la présence. Par exemple, chez mes parents, lorsque j'étais enfant, et avec un des chiens, on avait un rituel particulier. Quand j'arrivais, il se mettait à se rouler par terre. Et lorsque je faisais des sorties de corps et que je me projetais chez mes parents, le chien faisait ça. J'ai eu après la confirmation par ma mère qui m'a dit « Ah ben, voilà, le chien s'est mis à rouler. » À mon avis, les animaux ressentent ce genre d'énergie. Le problème, c'est que les animaux ne parlent pas. Il faut donc trouver d'autres moyens d'obtenir des preuves. On peut imaginer qu'on pourrait mettre en évidence avec des mesures de l'électromagnétisme ou bien par infrarouge. On pourrait aussi imaginer que Nicolas, en sortie de corps, va pouvoir avoir un impact sur la matière dans cette pièce et qu'il n'a pas cet effet quand il n'est pas là. S'il semble compliqué de démontrer la présence de Nicolas dans l'autre pièce, il est peut-être possible de prouver son absence dans la pièce où se trouve son corps. On entend souvent dire que l'âme pèserait 21 grammes. Ça vient en fait d'une étude qui a été réalisée au début du XXe siècle par un médecin qui s'appelait Duncan McDougall, qui a eu l'idée de peser en fait des mourants au moment de leur décès. Donc on a fait des expériences avec une balance, donc en plaçant Nicolas sur une balance de très haute précision. Et bon, c'est des résultats très préliminaires, c'est-à-dire qu'une seule fois Nicolas a réussi à faire une sortie de corps alors qu'il était sur cette balance. Et cette fois-là, eh bien, on a observé une diminution de poids de 45 grammes. Alors, c'est une seule fois, donc ça mériterait effectivement d'être reproduit.
Mais c'est un résultat qui était quand même assez troublant parce que toutes les autres fois où il n'a pas réussi à faire de sortie de corps, la balance est restée à zéro, il n'y a eu aucune différence. Si on arrive à prouver que la conscience est capable de se délocaliser, ça montre qu'elle a une certaine autonomie par rapport au cerveau. Si elle a une forme d'autonomie par rapport au cerveau, on peut se poser la question est-ce qu'elle est vraiment propre. C'est pas la conscience, c'est l'esprit qui sort. C'est tout. C'est l'esprit, quelle conscience. La conscience, quand tu as fait du mal aux gens et tout, c'est un peu comme... Vous savez que les gens, comme ces gens-ci, comme ils sont déjà dans un mouvement d'argent. On est d'accord? Donc tout le monde veut chercher ta part. Là où elle est là, elle parle quoi? Hein? Tout le monde sait très bien que là je suis conscient, non? Quand je dors, je m'appelle dans un autre monde. Hein? Ce n'est pas la conscience qui sort, c'est l'esprit qui passe se promener. Il parle de quelle conscience là? Maman, si on me met avec toi, je veux te faire ça dur. Il parle de quelle conscience? Hein? C'est l'esprit, c'est le corps qui sort. Tout le monde sait tout. Chaque fois qu'on dort, les Waros, quand tu dors comme ça là, toi tu es couché là, parfois tu rêves. Là on dirait que c'est le rêve, non? C'est ton esprit et ta conscience qui partent. On te laisse, tu es à mort. Chaque fois que tu dors et que tu rêves et que tu es dans une boîte de nuit, pourquoi tu pars dans une boîte de nuit et que tu es couché dans ton canapé ou tu es couché chez toi? Non, c'est pas possible. C'est parce que là tu es morte. Oui. Tu continues à respirer, mais effectivement la conscience et l'esprit n'est plus là. Hein? Les secrets de la cuisine sont dehors. Les écrans, c'est la magie. Calme-toi. Nous on parle de... On est ici dans les scientifiques. Donc, les gens que tu parles de quoi? Oui, c'est une mort. Oui, tu peux mourir. Oui. Mais oui. Tu parles de quoi? Les écrans, on fait quoi? Il y a quoi dehors? Toi qui es venu liker son commentaire là, je vais d'abord te bloquer avant. Hein? Clarisse, Lydienne, Mendesi, tu viens liker quoi là? Hein, Clarisse? Tu viens liker quoi là? Vous likez n'importe quoi. Je suis couché dans ma chambre. Je suis malade. On parle de tout scientifique ici là. Si vous voulez vous partir ailleurs, ouais. Oui. Non, l'âme reste toujours. Oui. L'âme protège le cœur. Mais la conscience et tout. Quand vous partez nager là-bas dans les rêves là, oui. Quand on est conscient, c'est la conscience qui nous fait regarder les trucs. Et parfois tu dis que mais attends, j'étais là-bas hier. On appelle ça conscience. Allez faire vos choses. Nous, on est dans les sujets des scientifiques ici. On n'a pas besoin de beaucoup de gens ici. Allez vous faire vos saletés là-bas. Produite par le cerveau, comme les modèles actuels le proposent. Et donc, si elle n'est pas produite par le cerveau, eh bien, ça veut dire que lorsque le cerveau s'arrête, la conscience va continuer. Donc, on arrive progressivement à cette idée que la conscience survit à la mort du corps physique. Bien que Nicolas ait des capacités exceptionnelles, d'autres aussi ont vécu ce phénomène. Nous avons rencontré Jean Guéral, un ancien du CERN, le Centre européen de la recherche nucléaire. En fait, ces recherches et surtout ces expériences de sortie du corps que j'ai fait m'ont convaincu que j'existais autrement que physiquement, autrement que mon corps charnel, que j'avais aussi une existence énergétique
qui étaient là, autour de moi, qui n'étaient pas mon corps physique, mais qui étaient autre chose. Et en fait, c'est après, lorsque j'ai travaillé au CERN, que j'ai eu les premières explications par les physiciens nucléaires qui m'ont initié un peu à la spiritualité, parce qu'eux-mêmes, pour beaucoup en tout cas, sont convaincus que l'univers est à 11 dimensions, donc les 4 dimensions de l'espace-temps plus 7 dimensions vibratoires. Cela nécessite quelques explications. L'espace-temps, c'est le monde dans lequel nous vivons. Un monde à 3 dimensions spatiales. Longueur, largeur, profondeur. Et une 4e pour le temps. Mais selon les physiciens, il y aurait d'autres dimensions cachées. La mécanique quantique dit qu'il y a une réalité apparente qu'on voit avec nos sens et qu'on mesure avec nos instruments de mesure, des accélérateurs de particules, des télescopes, des microscopes, etc. Mais les données physiques suggèrent qu'il y a peut-être aussi une réalité ultime qui est ce que le physicien Bernard d'Espagnac appelle le réel voilé et qui n'est pas mesurable directement par nos instruments de mesure. Donc il y a une réalité ultime qui est différente de la réalité apparente. Il a été démontré depuis la fin des années 90 que le vide contient de l'information et que donc à partir de ce moment-là, il existe par définition des mondes invisibles. Aujourd'hui, les travaux des physiciens portent sur la question de comprendre quelle est la structure du vide qui contient considérablement plus d'informations que notre simple réalité. Et ça peut passer par l'ajout de dimensions à l'espace. Philippe Guillemont est l'un des rares physiciens à défendre publiquement l'idée d'une vie après la mort. Moi, personnellement, je pense qu'il y a une vie après la mort, tout simplement parce que donc, je considère qu'il existe, en plus du corps, ce qu'on appelle l'âme, hein, généralement. Voilà, c'est le système d'information qui permet au corps de conserver son entropie basse, sinon il mourrait immédiatement. Et donc ce système d'information est fait d'informations qui ne sont pas matérielles. En fait, on peut même parler d'information quantique. Et on sait que l'information quantique, c'est une information qui se trouve en dehors du temps et de l'espace. Par conséquent, à la mort du corps, ce système d'information, donc cette âme, a toutes les raisons de subsister. Je suis convaincu que après la mort, lorsque le corps est terminé, fini son existence, on continue d'exister dans cet autre ailleurs, qui est énergétique, vibratoire. Par contre, dans la communauté scientifique, ça ne se fait pas de parler de spiritualité. Mais ça ne les empêche pas d'y être intéressés. La spiritualité, elle mérite d'être définie parce qu'elle est souvent confondue avec la religion. Or, la spiritualité n'est pas la religion. La spiritualité, c'est vraiment, en tout cas dans mon propos, la science qui permet de comprendre l'esprit des êtres et des choses. Sans doute que la physique quantique est une étape très importante dans ce retour à la spiritualité. Et une spiritualité incarnée, parce que nous avons vraiment compris comment la matière est spirituelle et comment elle est habitée par l'esprit. Revenons maintenant à ce fameux manifeste pour une science post-matérialiste qui s'appuie également sur des études liées aux médiums. Vous savez, ces personnes qui sont capables de rentrer en contact avec les défunts et de nous transmettre leurs messages. Alors ok, il y a des charlatans, mais il y a aussi des vrais médiums. Mais comment fait-on pour les tester scientifiquement? Il y a des travaux très sérieux qui ont été effectués par un de mes collègues, Gary Schwartz, à l'Université de l'Arizona. Ça a été effectué sur quelques 2 décennies. Et les chercheurs ont utilisé une approche très rigoureuse où ils se servaient d'un protocole à triple aveugle. Ce qu'ils ont mis en place dans leur protocole, le point principal, c'est qu'il y a un intermédiaire entre le médium et le consultant. Le médium ne rencontre jamais le consultant et l'intermédiaire, lui, ne connaît pas ni le consultant ni le défunt en question. Donc en fait, le médium, il disposait simplement du prénom du défunt et sur cette base-là, il devait répondre à 4 questions. D'une part, donner une description physique du défunt, de sa personnalité, décrire un petit peu ses occupations de son vivant,
et aussi donner la raison, la cause de sa mort. Les chercheurs aboutissent Il est possible d'aller chercher des informations précises, qui sont véridiques, sur des personnes qui sont décédées. La référence dans ce domaine est le centre de recherche Windbridge aux États-Unis, dont les travaux ont été validés par des comités d'experts et publiés dans plusieurs revues scientifiques. Peut-être, ouais. En France, les chercheurs ont aussi testé des médiums. Oui, mettez pas les cœurs, oui, mettez pas les cœurs. Ça va couper, vous mettez pas les cœurs. Pour commenter, vous êtes là surpris. Mais pour mettre les cœurs, c'est un problème. Comment je vais mes cœurs? Je pense que les premières personnes qui m'ont amené à m'intéresser à la médiumnité sont des scientifiques, notamment le professeur Rémi Chaurin, professeur à la Sorbonne, spécialiste mondial des abeilles et des fourmis, le plus grand éthologue français, et par ailleurs testeur de médium. Oui. Et dans le cadre de la Sorbonne, dans ce cadre universitaire prestigieux, il faisait un cours justement sur la réalité ou non de ces phénomènes médiumniques, et il testait souvent avec beaucoup de réussite la capacité de personnes à entrer en communication avec des défunts, ou en tout cas avec des informations que seuls les défunts pouvaient savoir. Florence Hubert, une médium reconnue, nous explique ce qu'elle perçoit des défunts. Quand les défunts se présentent, ils se présentent tels qu'ils étaient à l'heure de leur mort au départ, c'est-à-dire vieux, bébés, ados, puis les conditions de départ, suicide, maladie, accident. Puis après, au fur et à mesure de la conversation, ils reprennent l'allure qu'ils veulent, à l'âge où ils ont été le mieux pour eux. Il va rajouter souvent un prénom entier, parfois un surnom, puis après, il me montre un film de vie avec les gens qu'il a laissés. Il me donne des surnoms, il me donne des prénoms, des lieux, etc. Florence Hubert intervient régulièrement lors de conférences, au cours desquelles elle réalise des séances de médiumnité publique. Dans son cancer, elle est partie en maison de retraite, dans sa fin de parcours. Voilà, le cancer, votre grand-mère. Mais j'ai un problème dans la tête. Je pense qu'elle a des soucis dans la tête. Vous savez, l'histoire c'est maman. Hey! Oui. Les médiums. Quelqu'un vient te voir. On est d'accord? Quand la personne vient te voir, elle capte tout ce qu'elle écrit. Oui, j'ai ma copine là-bas qui écoute comme ça, qui est conde, qui a fait ceci. Elle écrit. Hein? Ma mère a souvent mal à la tête d'un côté, ma mère a souvent mal à la tête d'un autre côté. Elle écrit. Et il m'attend. Ça, tu bluffes. Moi, quand je vous lis les cartes, mes Waros, si vous lisez les cartes, Coco Dago, c'est ma soeur, non? Demande à Coco Dago. Les coris, parce que je n'ai pas les bons coris, je sais lire les coris, les cartes et tout ça. Qui m'a appris ça? C'est Coco Dago qui m'avait appris ça. Coco Dago. Vous ne mettez pas les cœurs, pourquoi? Allons nager. Bébé, je suis bas. C'est quoi? Je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit là. Regarde ça, c'est un charlatan, dis donc. Comment je vais faire les conférences de ça? Si on vient, dis donc. Quelqu'un vient là, au début, tu arrives, tu me dis que oh, ma fille a fait ceci et tout ça. Je dis, ok. Et puis je te tourne le mental. Mais moi, quand je lis les cartes, même moi, tout ce que j'ai eu là, j'ai eu tout ça. Ben oui.
regarde assez joli jusqu'à... Hey, maman. Mais il faut mettre les cœurs là, non, vous ne mettez pas les cœurs, pourquoi? On est dans les trucs scientifiques. Hein? On n'est pas là pour parler de l'autre a dit que l'autre a dit que je fous quoi avec vous et moi dans les mêmes catégories. Partez, vous me laissez dans mon garde ici. Que quoi? Bientôt, je vais être une poupée. La poupée joyeuse. Vous allez voir. Je vais scruter mon corps. Là, c'est déjà bon. Ah là, c'est magnifique. Ça sort ici. C'est ici. Oui, allô? Oui? Oui. Pardon? Vous êtes de quel pays? Vous êtes africain de quel pays? Je veux savoir. Batava. Pays, je ne veux pas dire de pays. Imbécile. Continuez à donner mes numéros aux clients. Hein. Il n'y a que les Maliens qui appellent ici. Bande de chiens. Ta mangeant de Nantes a fait un live sur toi. Ça circule sur... Ouais, sur Facebook. C'est qui? Quel mangeant? Ma mangeant de Nantes. Elle a dit quoi sur moi? Ma mangeant de Nantes. Attends, je vais voir. Bébé. Elle a dit quoi? Facebook. Attends un peu. Là, c'est... Voilà. Elle a dit quoi? Moi, je vais aller dans... Déconnecte. Et puis je... Elle a dit quoi? Hein? Elle a dit quoi? Elle a fait ça. Là, c'est Valérie. Dans quel compte? Valérie Boulongo. Moi, j'ai tous mes comptes ici. Hein. On tape seulement. J'ai une fille de 3 ans. Excusez-moi. Il y a... Attends, elle a fait un compte sur moi. Hein? Dans quel compte? Influenceur plénipotentiaire. Elle a dit quoi d'abord? Attends, laissez-moi que je vais écouter un peu. Vous la nettoyer. Vous nettoyez ses entrées, elle va comprendre. Mais là, je ne crois pas. C'est dans quel compte? Elle a dit quoi? Ouais. Oh. C'est dans quel de ces comptes? Parce que les financeurs potentiels, ne pas. Influenceur potentiel. Elle a dit quoi? Elle a dit quoi?
Mais quand vous venez me dire les choses, il faut me dire ce qu'elle a dit, parce que moi je ne la trouve pas. Elle a dit quoi? Mireille, si je ne dis pas ce qu'elle a dit là, hein, c'est vous qui venez me dire non, parce que là, moi je ne la trouve pas. Dites-moi seulement un peu seulement ce qu'elle a dit. Je vais la toucher. Attends, elle a dit... Ouais, je ne vois... Ma cousine, c'est que sur Facebook. Ah bon? Moi, je veux savoir. La cuisine. La cuisine là. Quand je vous demande les choses, il faut me dire. Tant que je n'ai pas vu, parce que là, je suis allé dans sa page, là, je n'ai pas vu. Là, je suis dans quel compte ici? Attends, je m'en vais chez... Je me déconnecte. Je pas chez... On va te voir ici. Tu me comptes sans aller mon téléphone. Mon direct ce matin sera basé sur Serge Anango. Je t'ai écouté, je t'avais... L'autre là-bas là, qui fait les chirurgies du matin au soir, va s'asseoir. Ce que je demande à Thierry, s'il savait qu'il sortait avec cette fille, les bagouses profondes, disponibles à tout. Comment il y a nos enfants, on a dit les choses au plus aussi. Avec ta mère, tu dis que... Avec pièce. Non.
Bon. On n'arrive pas à la trouver. Elle a dit quoi? Comme ma cousine fait quoi dehors? Que quoi? Ah. Yeah. Mais elle a fait les directs dans quel compte? Je veux savoir dans quel compte elle a fait les directs. Vous me dites non. Que là, je ne vois rien. Les gens qui font les rêves en couleur. Moi, je ne peux pas l'attaquer tant que je n'ai pas suivi ce qu'elle a dit. Voilà. Donc, vous pouvez me dire, mais malheureusement, mon compte, mon truc ne marche pas. Donc, je ne sais pas. Elle a 2 comptes, non? Attendez. On va arriver. Choix. Influenceuse, plénipotentielle. Mais je vois pas, je vois pas. Moi, je vois pas. Influenceuse. Bah, il n'y a que ça, je vois ça. Bah, il y a que ça. Mais elle a 2 comptes, non? Je suis allé à YouTube, il n'y a rien. Je veux la laver. Ouh. Je dis que sa vie est finie. Lavez-moi. Il faut aller à YouTube comment? Voilà, à YouTube par rapport à quoi? Mais elle a 2 comptes, non? Attendez, je veux la trouver. Bébé. Bah, je sais pas, attends. Bonjour. Je cherche. Marche. Que marcha. Secret d'un.
Bon, comme ça, elle dit quoi? Elle dit que tu as écrit les escaliers, tu es une veuve nulle. C'est ce qu'elle a dit. Ah bon, hein? Oh. Moi, je ne peux rien lui dire. Vous savez, quand on vient s'asseoir ici chez moi et qu'on dort chez moi, on chie chez moi, on mange chez moi. Il faut faire attention, hein. Non, moi, je veux d'abord, comment on dit là? Moi, je veux d'abord écouter ce qu'elle dit. Je veux trouver. Je veux trouver ce qu'elle a dit et je veux la répondre correctement et bien. Linda Murray, que je suis amie avec elle. Attends un peu, attends. C'est ce que j'ai bloqué. Ouais, j'ai bloqué. Attends, je vais aller dans le compte. Ouais, laissez-moi. Attends, je vais d'abord regarder ce qu'elle a dit. Je vais écouter. Je me déconnecte ici. Valérie Boningo. dit que non, je deviens président en juin. Rien à foutre. Tu entends, non? Tu as un mauvais comportement. Quand je ne peux pas, tu t'expliques à la personne, c'est tout. Tu entends, non? Maman, tu es qui? Tu parles sur ton point. Je n'ai rien à parler. Tu n'es rien de rien. Vous êtes regressé. Tu entends, non? C'est tout. Sache que si tu deviens un premier d'abord aujourd'hui, je vais te mépriser. Tu entends, non? Parce que tu es femme, il faut te mépriser. Tu es qui? N'importe quoi. Tu peux comme ça qui? On vient chanter avec toi, tu méprises par rapport à quoi? J'ai peur de toi. Attends, mon Cameroun m'arrête. N'importe quoi, mon pape. Elle discute là-bas, alors aujourd'hui, oh, les chachas que tu parlais pas avec eux. Aujourd'hui, tu venais avec eux. Avec les chapitres, tu venais avec tout le monde, les fleurs de l'île. Hein, tu es normal, toi? J'ai dit que moi je n'ai pas peur de toi. Fais ce que tu veux. Tu entends, non? Oui. C'est toi qui es petit rapide. C'est toi qui parles avec les gens. C'est pas les gens qui viennent avec toi. On est d'accord là? Tu es pas là, non quoi? Tu parles à qui? J'attends ton mari avec Franck.
n'importe quoi, tu prends pour qui? Tu es une femme qui est très gentille, très sensible et tout. Tu veux te mettre dessus ce que tu n'es pas. Maman, pour étudier là, je n'ai rien à foutre d'étudier. Rien à foutre de femme bien. Rien à foutre de... Okay. Merci quand même pour la cuisine. Oh, n'importe quoi. Hein? On peut te parler. Donc tu crois vraiment que tu seras pour dans là-bas. En tout cas, on attend. 2025 arrive. Attends. Vous savez dans la vie, hein? Je me lève. Parce que je me lève quand même. Je vais vous expliquer l'histoire. Parce que moi, je ne veux pas attendre que... Oh, les gars vont arriver. Il faut devoir être déjà bien, hein? Hey! J'arrive, mes wados. Ah, tu crois? Voilà. Tu vois que tu es, c'est bien. On va s'asseoir maintenant, on va parler. Appelez-moi l'influenceuse déchue qui rêve d'épouser Franck Biala. On va parler, toi et moi. Je vais te dire une chose. Moi, je règle mes choses toujours dans le noir. Mais après, on vient me mettre dans les réseaux sociaux. L'influenceur plénitaire. Tu t'es regardé d'abord, tu as regardé ta morphologie. Tu vois, Franck Biya peut te baiser. Franck Biya peut coucher avec toi. Hein? Il m'a envoyé la bague de fiançailles. Il t'a envoyé la bague de fiançailles. Il faut aller où? Tu ne seras jamais étudié. On te joue comme un pion. Voilà tes beaux parents qui sont ici. Tu es allé les voir. Hein? Tu es venu ici parce que tu avais besoin de compagnie. Et tu as fait quoi ici? Quelle cuisine? Hein? Quelle cuisine que tu as fait? N'importe quoi. Tu sais, j'ai tellement pitié de toi que même la pitiation finit. Tu entends, non? Tu veux te faire voir. Je ne sais pas comment je vais me commencer pour t'insulter. La lécheuse Marie-Christine Mobozoni. Une lécheuse comme toi. Une femme qui est malade, bipolaire. Tu parles à qui? Je t'ai envoyé les messages parce que c'est comme ça que moi je suis. Quand je suis énervé, je t'envoie les messages et tout. Tu m'as fait quoi? Elle rêve d'aller étudier, elle va épouser Franck Biya. Ah, ils ont fait un contrat de 25 milliards et tout ça. Je dis que tu rêves de Franck Biya. Hein? Tu as vu ton âge? Ah, maman, il faut que je fume un peu. Que quoi? Moi, j'envoie des messages très durs. Même à la cuisine où tu veux, tu es venu rester combien de temps? Tu n'as pas fait la pute ici. Quand tu es venu faire la pute ici, j'ai parlé aux gens. Tu parles à qui? Maman, tu parles à qui? Tu veux que je dise ce qui s'est passé ici? Qui c'est que j'étais ici? C'est tu comme ce que vous êtes tué. Vous joyez, après on vous met dans les réseaux sociaux. Tu vois, regarde la vieille mère là. La vieille folle. Quand tu viens vociférer ici, tu vas beaucoup parler ici, tu ne sais pas. Là, on doit avoir la bague de fiançailles en méta. Comment on appelle ça? À WhatsApp.
mais il dit encore non. Il n'est pas venu. Tu parles au Cameroun supporter Madame Moudjiki. Chienne. Tu ne seras jamais étudié. Jamais. Moi, c'est si tu parles à qui? Mais viens casser, non? Comme si tu devais payer, viens casser. Essaye. C'est une chienne comme ça. Vous voyez, les grands-mères là, que vous les voyez là. Dès que moi, je suis une personne, dès que je parle avec quelqu'un, on vient seulement parler que oh là, vous. Maman, je n'ai pas peur de toi. Tu ne seras jamais premier dans mon Cameroun. Jamais. Tu es dans morphologie. Tes médicaments que tu bois là, que quoi? Ok. Tu parles à qui? Tu vas rêver la bague qu'on t'a donnée là-bas. Que Franck Biata va. Comme quoi, Franck Biata a donné la bague. Je ne veux pas trop t'insulter, tu sais pourquoi? Parce que ça s'est passé à WhatsApp. Et toi, tu viens mettre ça à Facebook parce que tu crois que tu es comme ça. Regarde avec qui tu as fait. Donc, tu es minable, j'ai peur de toi. Tu ne seras jamais la femme de Franck Bia. Il m'a envoyé la bague de fiançailles. Les cœurs. Tu sais ce que c'est qui pour... Je dis que ne sais même pas avec moi. Fais ce que tu ne seras jamais étudié. Jamais. Tu as baisé avec lui. Tu vois que j'ai dit qui est ce mec-là pour moi? On me le dit, hein? Tu es balade. Tu me connais, moi? Je te vois tes conneries ici à la maison. Quand on te voit, il peut être une malade mentale. Tu vas fantasmer sur lui toute ta vie. Il ne baisera jamais avec toi. Tu me connais, demande-lui. Regarde-moi. Méridien, demande-lui. Bâtard, va. Moi, je n'ai pas envie de trop parler de choses. Regarde-moi, c'est ici. Et j'ai horreur de ce genre de personnes que vous parlez, vous vous chamaillez dans WhatsApp, et tu viens mettre à Facebook, je n'ai pas peur de toi. Chez moi ici, c'est toi qui ouvres vos gueules, c'est vous qui ouvrez vos gueules. Qui savait que tu étais ici? Personne. Qui savait que tu étais ici? Regarde-moi celle-ci. Tu es une femme, toi. Ton mari est mort, laissez les guitares de 10 000 euros. Maman, seulement 10 000 euros. Il te dit que tu as cherché. Franck Bia ne t'épousera jamais. Oui. Moi, je connais son pénis. Toi, tu ne connaîtras jamais son pénis. Parce qu'avec moi, vous parlez trop fort ici. Quoi? Regarde-toi. Il faut fabriquer les gens qui vont supporter Franck Bia. Il faut fabriquer. On va voir ça. Est-ce que moi je josse avec toi? Tu veux qu'on arrive là? On connaît. Ne me regardez pas comme ça. Méridien. Demande-lui. Je ne voulais pas te dire ça quand tu étais ici. Il y a combien d'années? Hein? Tu me connais? Regarde-moi cette petite, une grosse lesbienne. Hein? Tu parles à qui à moi? Ah. Ma part vient toujours comme ça. Oh. Tu es malade, hein? Tu as fini avec Madeleine Boutou. Hein? Madeleine Boutou. Hein? Fleur de Lille. Lolo. Les autres là. Tout le monde n'est rien. Parce que même si tu deviens la première dame, hein, dans tes rêves, tu entends non? Dans tes rêves, tu en fais quoi? Regarde-moi ça ici. Regarde-moi une chienne, une grosse vache. Avec les grosses mamans. Je t'ai filmé ici chez moi, hein. Je t'ai filmé, hein.
Je parle à qui? Donc, vous voyez alors les tout. Maman. Depuis que Fabien est venu. Fabien est venu ici là. Avec toutes les belles filles noires là qui sont au pays là, les filles métisses et tout ça. On va venir prendre une vieille chouette comme toi. Tu es persuadé d'être le géré de Fabien. Allez-y. Que ça moi pour tout. Il ne peut jamais t'épouser, ne t'épousera jamais. La barque qu'on a envoyée là, c'est pour que tu continues à faire sa publicité, c'est tout. Pétasse. Coupez ça, vous amenez là-bas. C'est quoi? Aquí. Chouigne. Tu veux qu'on sorte tout ce que j'ai dit ici? Qui savait que tu connaissais ma maison? Qui savait que tu es venu ici plusieurs fois, 3 fois ici? Qui savait? Moi, je regardais toujours comme ça. Mais c'est toujours vous qui m'a mis sur la Facebook. Hein? On connaît son pénis, hein? Eh oui. Mais j'ai 1994, oui. Demandez-lui. Il avait une grosse voiture comme ça, avec son ami, métis ou quoi. Maman, quand il y avait encore là. Il ne prenait pas les bouches, je connaissais pas ce que c'est. Tu sais, moi, je ne peux pas. J'ai choisi. Tu choisis quoi? Moi, j'ai su son pénis. Il a un long pénis. Enfin bien. Comme les longs pénis. Oui. J'ai mangé 500 000 que j'ai eu au Méridien. Tu entends, tu as appris mon histoire, non? Regarde-moi une chienne comme ça. Tu rêves même de le toucher. Tu ne toucheras jamais, enfin, il ne va jamais t'épouser. Jamais. Mets mon nom dans la liste des gens qui sont, comme tu seras première dame au Cameroun, mets mon nom. Tu ne seras jamais première dame. Il joue de toi. Tu es qui? Tu représentes à quoi? Tu as vu ton corps là? Ton corps est comme le couscous manioc. C'est que c'est, maman, à qui tu parles? Pour l'instant, je me tais. Je vais te dire que j'ai sucé Fambia. Méridien, à Bonanjo. Tu m'entends? Moi. Demande-lui. J'étais encore jeune, belle. Regarde, tu rêves là où moi je suis passé. Tu rêves là où je suis passé. Tu entends? Pembèche, vieille folle. Je ne peux même pas te respecter. Qui peut te respecter? Moi j'attends mon héritage. Et toi alors? Tu attends quoi? Hein? Tu as pris un clochard. Il est mort. Sans mariage. Oh, mon fils, il a reconnu mon fils. Oh, quoi. Le mensonge, écoute-moi très bien. L'influence, le plénipotentiaire. Je veux tout dire. Comment tu as lavé tous ces filles-là? Tu penses que tu peux faire ta fille d'influence? Tu es qui? Tu n'es rien, tu ne vaux rien. N'est-ce pas que ça va aller au Cameroun? On va arrêter ça. On a arrêté au pays. On l'a arrêté. La honte peut te tuer. Je connais tout le monde au Cameroun. Il y a son nom, le nom de Ngossé là-bas, n'importe quoi. Là, on arrive, on l'arrête. J'avais confiance à toi. Ngossé est parti au Cameroun est revenu. Tu es qui? Hein? Tu cherches les vues. Il faut couper ça. Tu marques fou. Tu as dormi chez moi combien de temps? Combien de clients t'ont baisé ici chez moi? Tu as travaillé ici chez moi combien de temps? Influencer, plénipotentiaire. Il faut te calmer. Hein?
Calme-toi. Viens folle. Le pénis que tu rêves de sucer, moi je l'ai sucé. Demande-lui. Emmanuel Frambia. Tu entends, non? Eh oui. Et je veux continuer à les sucer. Tu as vu? Ta jolie femme. Regarde, salope, tu connais. Tu connais mes choses? Hey! Je dis que je m'arrête là avec toi. Je m'arrête là avec toi parce que, maman, avec toutes les belles femmes, les petits métis qui sont au pays, ils adorent les métis. Hein? Lui, c'est un carteron parce que sa mère, la mère des femmes, c'est une métisse. Son père, c'est Paul Biya. C'est un noir. Donc, il est carteron. Ils adorent quoi. Et tout dit, tu as déjà vu déjà j'ai épousé les noirs. Ils épousent que la couleur jaune. Je peux prendre ma fille Laetitia. Je dis que vas-y, on l'épouse. Regarde-toi, tu rêves. Hein? Quand je vois sa photo comme ça, tu fais comme ça. Tu jouis. Tu me connais. Renseigne-toi très bien qui je suis. En tout cas, comme je n'ai pas suivi tout ce que tu as dit, tu vas mettre les voices. N'est-ce pas? Et alors? Il faut m'insulter. Tu avais filmé ici quand tu partais, non? Je sais que tu avais filmé, j'ai vu. Tu as filmé. Pour envoyer qui? À qui? Pour l'instant, je ne parle pas son nom parce que pour l'instant, il y a les deux. Si tu veux la guerre entre toi et moi, on va faire la guerre là. Tu ne seras jamais la femme de Frambia. Jamais. Ne rêve même pas. Tu es bipolaire. Hein? Guylaine Chapuis, non. Un fleur de lis, oh. Un autre, oh. Tout le monde est né rien devant toi. Tu es quoi? On t'a envoyé une bague virtuelle. Une bague de fiançailles virtuelle. Et tu es content. Mais attends, mais Frambia était là derrière. Il t'a pas vu? Il t'a pas vu? Moi, je veux parler loin avec toi. C'est mon petit cœur. Ferme ta gueule. Tu rêves de le toucher. Tu rêves d'être avec lui depuis des années, depuis que tu es jeune. Tu rêves. Mais moi, j'ai sucé, Franck. Abîme-t'es. T'entends? Voilà. Ta première dame. Tu peux aller tout dire. Tu sais, moi, j'ai un truc, c'est que quand vous arrivez chez moi, vous ouvrez vos gueules, vous parlez, vous dites tout, vous sortez tout. Mais moi, je ne parle pas, je vous écoute. Là, c'est encore l'assaisonnement. Là, on met encore le sel. Quand je veux mettre le plus beau magie, c'est là que tu vas comprendre qui je suis. Tu entends, non? En tout cas, tout le monde s'arrête là. Tu es minable. Oui, minable. Ta Frambia. Va mettre chez Frambia, elle va faire quoi? Je vais faire quoi? Ngossa est partie, elle est revenue, non? Tu as fait quoi? Oh, moi je te dis, hein? Quand Ngossa va arriver au pays, on l'arrête. Ah, elle est partie, elle est revenue, hein? On n'a pas vu qu'on a arrêté Ngossa, hein? Hein? Comme Ngossa, elle a quand même pu partir et tout dit. D'où tu vois, tu l'insultes chaque jour que j'ai à créer. N'est-ce pas? Attends. Moi, je suis un gars. Filme ma maison, tu mets. Je veux te laver, je veux dire des choses que hein, les gens ne savent pas.
sur toi. Je veux dire tout. Je viens ici 3 fois. N'oublie pas ça. En tout cas, mes Waros, regarde-moi. Donc, je te laisse. Attends. Donc, merci Linda Mori. Ma pour te remercier. Laisse. Qu'elle se lève, elle s'assoit, elle fait un direct sur moi. Elle va comprendre. Elle va sentir dans les côtelettes. Voilà ta chambre ici, non? Là, non. Tu as oublié. Les clients que tu as fait ici. J'étais filmé nu chez moi ici. On est ensemble. Bon, mais wow, l'histoire de scientifique, ça me dépasse. Je vous laisse. Elle a dit des choses, mais moi je ne comprends pas. C'est où? Laissez d'abord. Je vais faire comme je t'avais pas à ma sang. Calmez-vous. Oui. Elle a dit des choses. Ce qui? Laissez, calmez-vous. Je vais chercher la vidéo là. Je ne sais pas où je vais la trouver. Je vais essayer de comprendre ce qu'elle a dit. Je vais vous mettre ça en direct. Je vais la ramasser. Elle va comprendre. Elle ne veut pas comprendre là où elle est née. Elle va se faire voir. Tu n'épouseras jamais Fambia. Maman, les bagues virtuelles. En tout cas, on est ensemble. Je me vais regarder là où elle a parlé. Je n'arrive pas. Je pense que je n'arrive pas à trouver ces trucs. C'est ça. En tout cas, on est ensemble. Quand je veux revenir, ça veut dire que j'ai trouvé son direct et on va écouter ça ensemble, ce qu'elle a dit. Je m'en vais la patrouille. Mais l'histoire de Tchedaka, femme bien me connaît très bien.